CCPP de retour, épisode 143, le préambule. Luis et Nilton, moi c'est Sofiane. Nous C'est sommes sûr le que c'est Cosco 143, c'est pas 144, 140? Ah, on commence Non, laisse-moi on ouvrir. va checker. On Laisse-moi va ouvrir checker. le studio YouTube, là, Non, YouTube. non, fais pas ça, ouvre rien, là, tu vas laguer, Non, là. non, sur le téléphone, sur le téléphone. Il faut téléphone. qu'on upgrade notre niveau technique et technologique. Oublie J'ai des pas, là, problèmes tout de le monde a un Wi-Fi, là, podcast. que je comprends. Ouais, Non, mais ouais, il ça, faudrait un studio. c'est ton plus petit problème, c'est le problème de Wi-Fi. Ben, ça va être un problème si à chaque podcast, le vendredi midi, que genre, ça lag, ou je peux pas partager d'écran, ou genre. Mais c'est ce qu'on appelle aussi. This is football heritage. 45 minutes de conférence de presse que je me suis tapé hier sur le YouTube de Benfica. Avec si on pensait que Montréal, c'est du drama, man, c'est même pas proche. Le coach a été nommé. Non. Le coach précédent, Bruno Lange, a été viré avec une conférence de presse. Au moins, je ne sais pas s'il y a une conférence de presse, mais au moins avec un communiqué à 1h du matin après le match. Après le match contre Karabakh. C'était. Ouais, carrément. Hey, j'ai vu le résumé de 15 minutes. Ah, je veux dire, la Ligue des Champions, j'étais en mode. Il y a trop de matchs. Mais il y a trop de matchs pour voir des résumés partout. Là. Il y a trop de matchs. Non, mais j'ai choisi quelques matchs, mais j'ai pas tout. Bah, en fait, la plupart étaient gros matchs. Les matchs de jeudi, il n'y avait pas beaucoup. C'était les fiches. Non, hier, j'ai pas été capable de suivre. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que. Ce qui est fou, c'est que. Putain, moi, j'ai étudié ça, puis bon, tout le monde s'en foutait, là, genre. Vous, je sais pas ce que vous faites quand on va voir les matchs de Ligue des Champions, etc. À moins que vous êtes payé à faire votre job, ou vous avez du temps, ou c'est votre passion. C'est moi, mon écran, c'est Teams. D'autres choses. C'est ça, mon écran, c'est Teams. Donc, je peux même pas ouvrir la télé, puis genre, ça sert à rien, je peux même pas regarder, je vais entendre le son, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Surtout, j'ai pas vu Juve Borussia 4-4. Oh moi, j'ai vu c'est le seul highlight, je pense que j'ai vu. C'est ça. Moi, j'ai passé 1 heure, 2 soirs de suite à voir le plus d'highlights possible. C'est 15 minutes. Vlahovic est en train de revenir là. À la David, il a. Attenzione, pickpocket. Attenzione, pickpocket. Attention, Jonathan. Muscle ton jeu. Mais les résumés de DAZN, j'aimerais remercier DAZN Football. Merci. Si quelqu'un peut les taguer sur YouTube, sur Twitter. Mais je trouve ça un peu gossant parce que l'application DAZN, il y a des highlights, mais c'est juste des highlights gratuits dans l'application DAZN sur Apple TV. 1 minute, 2 minutes. Oui. Et sur le YouTube, que ça te tape un 15 minutes. Le YouTube. Moi, j'adore le YouTube. Benfica. Ça me sauve. Est-ce que c'était pas comme Klopas? Klopas s'est pas viré à 5h du matin après Toronto? Mais it's football. Les gens, il faut qu'ils comprennent que Montréal, le fait que Montréal vive ces histoires uniques dans le marché nord-américain, ça prouve qu'on a un marché de foot. Écoute, le hasard a fait en sorte que j'étais à Lisbonne quand Benfica a éliminé Nice. Et le lendemain, c'était le match du côté de Fenerbahçe et Mourinho attaquait déjà dans la télé portugaise Benfica. Là, il était incroyable. Il se préparait déjà, il savait. Là. Il se préparait déjà. Il disait ils sont contents que ça ne soit pas Feyenoord. Il aurait préféré Feyenoord, là, c'est nous. Ça a été assez intense. Là. Même le match entre Fener et Benfica, ça n'a pas été Jojo là, sur le sideline. Ouais. Il se fait éliminer par Fener se fait éliminer par Benfica. Et là, après la catastrophe remontée du club Azerbaïdjan, je pense que c'est leur première victoire à l'étranger en Ligue des Champions ou tout simplement une victoire de Ligue des Champions. J'ai vu le résumé. Tu m'aurais dit que c'était des FC Karabakh, je t'aurais pas cru. Ça jouait tellement bien. Il y a un ancien joueur de Santa Clara. By the way, Santa Clara a aussi un peu contribué parce que le match d'avant... Il y a beaucoup de Brésiliens. Non, mais le match précédent... Oui, le match précédent aussi. Ouais. Mais le match précédent de Benfica, c'est un match nul à Lisbonne, une erreur d'Otamendi. Fait qu'un peu grâce à Santa Clara. Mais il y a un défenseur de Benfica que je trouve pas bon. Le grand central à côté d'Otamendi, c'est qui? Il y avait les cheveux frisés, mais c'est pas Silva, c'est Silva? Ok, c'est un autre, ça doit être un autre. Non, mais je sais pas. Dedic, il y a un gars qui a des cheveux frisés ou qui est grand. C'est une bonne caractéristique. En tout cas, il était pas bon. Donc, tout ça pour dire que suite à là, c'était la catastrophe dans le stade. Oui. C'était grosse catastrophe. Rui Costa, son plus gros enjeu, c'est qu'il y a des élections dans un mois. Les gens aiment beaucoup le romantisme, mais c'est un peu comme le romantisme promotion-relégation. Tu sais, c'est beau, hein? Les histoires
Ouais. On focus sur les belles histoires, sur les On se rappelle de promotions. Watford-Leicester. Tu sais, Ouais. le final playoff, triple penalty sauvé, Troy Deeney marque. Deeney! Ou bien Agüero contre QPR, il gagne la Premier League On aime face à ça. United. Mais on C'est parle beau. jamais on parle jamais de Bordeaux qui descend et que c'est la faillite. Même Non. chose Ou pour le Saint-Étienne. principe. Ouais, Ou ça, Paris il y en a. Saint-Germain qui a fait se faire reléguer il y a peut-être 15 ans. Fiorentina, il y a quelques années. Et non. Parma qui a disparu, qui est revenu. On continue. Même chose pour le beau concept romantique des socios / membres qui votent pour leur président avec un mandat de X années. Tout à fait. Mais c'est ça qui arrive, là. Rui Costa, l'ancienne gloire. J'ai vu des banderoles qui disaient les anciennes gloires ne font pas des beaux présidents. J'ai fait, c'est drôle. C'est les élections dans un mois. Et lui, quand il a vu, oh shit, on va encore s'aligner vers une année sans être champion. Et en plus, l'argent de la Ligue des champions, j'en ai besoin. Il y a des candidats présidents il y en a un qui a dit qu'il allait ramener Klopp. Avez-vous parlé à Klopp? Non. OK. Pas de problème. Donc lui, le bouton panique s'est encore plus enfoncé rapidement. Il se fait tellement ramasser, le Rui Costa. Ouf. Conférence de presse. Il adresse rapidement ce problème-là. Mourinho est là. C'était wow. C'est une belle conférence de presse. Je suis heureux parce que ça va me faire une belle. Comme on disait la semaine passée, je vais suivre l'histoire de Mourinho, même si elle est à Toronto. C'est un peu pareil, ça va à Benfica, c'est pas vraiment mon club. Je vais suivre cette histoire-là. Mais j'ai un peu de la peine pour vous. Les noms portugais. You know why? Ouais. Les clips. Ben oui. Vous venez de perdre les clips. Il n'y aura pas tant de clips que ça en anglais. Peut-être quelques clips peut-être contre Chelsea, ils vont en sortir en anglais quand les. I'm not one of the bottle. I am the special one. Je regardais des extraits de la télé portugaise. Il y avait les gens des médias qui étaient devant chez eux. Ah ouais. Là, il y a une auto qui arrive, puis il y a une espèce de clôture pour son garage. Là. Il a une maison à Lisbonne? On sait où est-ce qu'il habite et tout. Là. I guess. Mourinho dit aux journalistes qui sont dehors en plein milieu de la nuit pour savoir si c'est officiel ou pas le contrat. Mourinho, il dit au gars, allez vous coucher. Je suis vieux, j'ai les cheveux gris là. Vous voyez que je suis plus le même. Ah, ça, c'est du football heritage. Ils vont avoir du plaisir au Portugal. Beaucoup de plaisir. C'est pas comme si c'est un. Comment dire, c'est pas comme si c'est un pays en termes de couverture foot qui il y avait pas besoin de ça. de créer lui-même des histoires et d'aller chercher. Moi, je me rappelle, je sais pas, c'était à l'Euro, à la Coupe du Monde, c'est pas, c'était un camp de pré-Euro Coupe du Monde durant les compétitions internationales ou continentales où Cristiano Ronaldo, il dégage le micro d'un journaliste là qui vient le voir. Il marche sur un terrain de golf, puis il dégage le micro, puis il se fâche, puis c'était une chamaille là. Puis bon, Cristiano Ronaldo intouchable, il n'y avait pas eu de retour là, mais je me rappelle, c'était genre oh mon Dieu, c'est inacceptable, oh my god. Ouais. Mais bon, et en termes de drama, les Français ils ont bien fait avec le Buzz Nice Now. En termes de drama, le Buzz Nice Now, les Français genre. Mais je pense qu'il y a des champion du monde. Ouais, mais toutes ces histoires-là existent partout. C'est juste que nous on a accès plus facilement par la langue. Tu sais, des dramas en Turquie, là, il y en a. C'est juste ça se rend pas ici. Non, mais tous les pays, c'est comme ça. Les présidents, c'est les mêmes. Là. Turcs, Algériens, Iraniens. Paye pas les joueurs, transfert litigieux. Imaginez ce système-là, soit promotion, relégation en MLS, soit vote pour ton président. À Montréal, ça serait. Ouais, un truc que j'aimerais relire dessus et réapprendre, parce que je connaissais un peu le sujet, mais j'ai oublié avec l'âge et le temps. C'est la propriété dans les clubs Bundesliga. Parce que eux, c'est du 50%. Oui, 50%, mais j'ai jamais pris le temps pour me dire est-ce que c'est comme l'Espagne, les sociaux, c'est vraiment le même style de système, similaire, disons. Je ne suis pas assez. J'ai arrêté. Je sais qu'il y a eu un peu de tweak pour Red Bull. C'est ça. Leipzig, mais. Ouais, mais c'est plus. Comme ça arrivera jamais ici. Ils sont très sociodémocrates, les fans du Bayern. C'est acheter des joueurs à 100 millions à chaque fois. Ouais, ben non, on est pour le football des petits. On est très de gauche quand on est riche. Ben oui. On socialise les pertes puis on capitalise les profits. C'est ça. Sinon, pour finir notre préambule comme il faut, quelque chose de Netflix de ton côté?
On a parlé, c'est quoi on a parlé? Oui, on a parlé du proprio à American Apparel, American Apparel, on l'a fait. Ouais, Oh, j'ai commencé une série. J'ai commencé une mini-série. Muy bien. Zero Day. Robert De Niro? Ouais. C'est pas mal. Je l'ai vu. Il manque un épisode. C'est pas mal. Mais t'as pas l'impression à chaque fois que ce genre de truc-là, c'est souvent le même pattern. L'idée est super bonne. Tu parles de propagande patriotique? Non, Ah, mais l'idée. Excuse-moi. C'est CPP politique, c'est pas pour tout de suite, je te l'ai dit. Attends que je finisse mon autre truc. On négocie avec Cube Radio là pour Christ et Cap. Non, mais souvent, tu sais, l'idée de base est bonne, puis après, tu sais, ça s'essouffle un peu. Ils ont pas trouvé la fin, puis l'enfin, genre, ok, la fin était genre, c'est ça la fin? Ok. Ouais. Alright. C'est cool. Donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'était dans sa cabessa ou pas? On va jamais savoir. Je suis pas rendu là. J'ai manqué un épisode. Ah, ok, t'as rien raté alors. Ouais. I salute you. Mais ouais, c'est. Non, rien. Ou là, Netflix va être dans le trouble parce qu'il y a plein de gars-filles, I guess, qui vont être. Je vais y aller dans le cliché, OK? Il y a plein de gars aujourd'hui que c'est une journée hyper importante. Sais-tu pourquoi? Non. T'es un jeune papa, ça paraît. Aujourd'hui. Est-ce que c'est K-pop Demon Hunter? Parce que là, je suis très au courant de ce phénomène-là. Moi, c'est cette chance-là parce que mon fils a 16 ans, fait que je revis mes 16 ans à travers lui. Aujourd'hui, c'est une journée importante car c'est le jour 1 de FIFA EA 26. Ah, il est sorti? C'est aujourd'hui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Précommandé tout. Fait que là, désolé, mesdames, vous allez perdre vos chums pour quelques semaines. Pourquoi tu précommandes? C'est digital, t'as juste acheté le jour même. Parce que c'est un prix spécial, ils donnent des skins et des marionnettes là. Oui. Mais ils vont donner des cartes supplémentaires. Fait que tu commences déjà avec quelques joueurs intéressants. Ah, les cartes foot là? Ouais, puis tu commences avec des points, puis tout et tout. Non, hey, on peut-tu avoir du plaisir puis pas être jugé? Je ne juge pas. Non. On juge, on écoute, on ne juge pas. Oui, ça n'a pas encore été volé, ce concept-là. Donc on fait ça. On va commencer l'over-under aussi. On a un nouveau concept qui arrive dans les prochaines semaines. On travaille sur ça là. On s'est trouvé les logistiques technologiques là. Mais on travaille sur un truc, sur des trucs. Ah oui, c'est vrai. Mais ça aussi, on l'a volé à quelqu'un, right? Je viens de m'en rappeler. C'est des échanges de procédés. Benchmarking 101. Ouais, je pense qu'on a fini là. FIFA commence ce soir. FIFA, ouais, c'est vrai. Non, j'ai plus le temps de jouer. Si quelqu'un veut m'inviter, inutilement à faire des tournois FIFA là, de temps en temps, juste pour tu vas quand même refuser. Tu vas dire il y a plein de choses que tu refuses dans un alliant. Il faut qu'on me dise à l'avance. Dis pas ça va la veille, viens. T'es à l'avance, pas 2 mois. Je t'ai proposé quelque chose cette semaine, très à l'avance. Tu m'as dit non. Ouais, parce que j'avais déjà des billets pour les donner à quelqu'un d'autre. Je pouvais pas, c'est tout. J'avais pas fait d'autres choses dans ma vie, c'est tout. Ah! C'est-tu assez un préambule, gang, de 13h30? 13h30, 13 minutes, 13h30, ça serait écœurant. C'est assez, là? On ne sera pas jugé, là? We're back? Ah, we're back. Attends. Oh, il me semblait. Ah, on parlera après. Allez. OK. Bon. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Rebonjour tout le monde, Couscous Piripiri 243. Ceux qui n'étaient pas dans le préambule, bienvenue. Ceux qui étaient en préambule, merci d'être restés. C'est qui on se paye. Ouais, je vais être honnête là. Ouais. Je vais être honnête. Oh. Ce jingle est une partie importante, est un facteur important que je continue à faire le podcast. Je vais être honnête là. C'est un facteur très important. Il donne une petite énergie qui me dit ok, on va faire le 45 minutes, 1 heure qu'il faut là. Si c'était pas ce jingle-là, à un moment, je me dis, mais quand on prend une petite pause d'1 mois, là, hein, un petit mois. Tu l'as déjà eu la pause d'1 mois, là, quand je suis parti en vacances.
Oui, mais quand décembre arrive, tu vas voir, c'est des longues pauses. Mais voilà, Couscous Piri Piri. Ah oui, il y a un nouveau truc là de StreamYard. Like, subscribe, yay. Et justement, il y a un nouveau bouton là que Nilton m'a fait découvrir en français. C'est quoi? Appeler en français? Applaudir. Oui, ça c'est Applaudir. parce que j'ai vu avec le nouveau projet de Louis Morissette, Chaos Chaos Sport, Sport. et le podcast avec Simon Snake et Mathias Brunet. Mathias et le serpent. C'est ça, je cherchais le nom. Ex-processus. Sur YouTube, quand j'ai ouvert ça la journée même, j'ai vu qu'il faisait partie des top podcasts applaudis de la journée. J'ai fait what the f- Je comprenais pas. Explique. Hey, monsieur, j'ai ouvert un Jira et Sofiane a pris le Jira en main. Expliquez-moi. Ce que j'ai compris, c'est un bouton applaudi. C'est-à-dire, en anglais, c'est hype. The hype beast, hype machine, donner du hype. De ce que j'ai compris, c'est un bouton qui s'affiche sur certaines vidéos, toutes les vidéos, je ne sais pas, des youtubeurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Tu sais, les PME, hein, les petites PME de YouTube, là, pour donner du hype. Maintenant, supposément, ça n'a pas d'impact sur l'algorithme. Tu ne vas pas t'afficher plus sur les pages, les homepages des gens. C'était pas clair. Il n'y avait pas nécessairement d'avantage pour que ton contenu soit poussé, mais c'est une façon que les gens te supportent. Je pense que c'est gratuit pour les gens. Tu cliques, c'est gratuit. Tu n'es pas chargé par YouTube comme c'est un super chat. Il est là, tu fais hype. Maintenant, qu'est-ce que ça fait concrètement? Moi, je pense que c'est un truc en bêta qui va disparaître dans 3 mois. C'est pas ma faute, je ne serai pas pour Google, moi. Ceux qui font ce qu'ils veulent, ils testent des choses. Mais si vous voulez le bouton hype, appuyez. Mais googlez, ça fait quoi? Parce que si c'est payant, moi je rembourse pas. On a déjà que le revenu YouTube la semaine dernière, c'est une catastrophe. Vous devriez travailler en marketing. Si vous voulez, cliquez. Ouais, juste. Alors, remets le visuel. Alors, le message publicitaire avec ce visuel-là, c'est. Quand tu parles de like, subscribe. Ouais. Si vous voulez, likez. Si vous voulez cliquer. Tu peux liker, tu peux subscriber. Tu subscribes, mon ami. Tu peux m'ajouter les notifs si vous voulez. C'est bien, c'est bien. En tout cas, voilà. Donc voilà. Hey, avant d'aller dans le vif, dans le sujet, je veux juste déclarer un truc, OK? Je déclare solennellement que j'ai très hâte au podcast de vendredi prochain. Ça va être la fun. OK, avec toutes les annonces. Ça va être une belle semaine. Ça va être intéressant. Une belle semaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Non. C'est tout. C'est pas sorti, c'est pas officiel, la date et tout? Non. C'est bizarre, hein? Pourquoi ils annoncent pas ça? C'est pas de nos affaires. Allez, andale. Je réalise que c'est. Pas que je m'en fous un peu, mais it is what it is. On va parler de, comme premier sujet, le prince Ousso. Je vais te raconter un coup de téléphone que j'ai eu aujourd'hui. Bon, je vais dire c'est qui, ça ne dérange pas. Là. Je ne sais même pas si ça rajoute à l'histoire, mais je parlais avec Max Stroman au téléphone. Les gens, en ce moment, bingo! Ils pensaient que tu parlais à qui? Maxime Vanout? Tu pensais que tu parlais à Guillaume Latendresse? À Donadel? Non. Louis Morissette? Non. Maxime Truman. Bingo. Tout le monde est gagnant, man. Ouais. Puis à la fin de cette conversation, on a un projet commun. Puis je te l'ai déjà expliqué. Ce projet-là, de podcast, où on devrait juste dire, tu sais, le podcast, ça serait une série. Je te dérange-tu? Tu sais, quelqu'un appelle, puis là, on enregistre. Tu m'appelles, qu'est-ce que tu veux? Tu me déranges-tu? Tu sais, parce que c'est les meilleurs podcasts. Nos téléphones, c'est nos meilleurs podcasts. Est-ce que c'est scripté ou genre, dès qu'il y a un appel? Ouais, comment on fait pour enregistrer? Tony va te l'expliquer. Donc, voici, on parlait de Prince Ousso. Et là, j'ai fait, hey, si j'étais bon au niveau visuel, montage, comme Sofiane, voici, ce serait ça mon projet. Mon projet, ce serait je pense que c'est le début de Back to the Future 2. Ouais. Quand Doc arrive du futur, il arrive devant la cour
de Marty. Ouais, Marty McFly. Et mon projet, ça serait que, mettons, moi, je suis Marty et toi, t'es le doc. Évidemment. Non, je vais savoir pourquoi. Et là, on est, mettons, le 1er avril 2025. Ouais. Le doc / Sofiane arrive avec la Dolariane devant Marty / Nilton. 1er avril 2025. Et là, Sofiane, il dit Marty, j'arrive du futur. J'arrive du 19 septembre 2025. Tu ne croiras jamais à ce que j'ai vu. Quoi? On parle d'un contrat d'épée pour Prince d'Ossou. Il y a 16 buts, il vise 20 buts. Ben voyons donc. Ben non, on vient de le huer il y a 3 jours. Il dit, et en plus, en bonus, Dante Sealy a 6 buts. Répète ça. Et Dante Sealy a 6 buts. À 6 buts. Regardez. Comme renversement, là, Prince Ossou, là, en 5 mois. Mais unique. C'est complètement unique. C'est unique, mais tu parles à une personne qui a cru en Ossou aussi. Tu comprends que je... Ouais, mais je te dis pas, il va s'améliorer. Moi, je te dis, il part. Si on avait eu cette discussion-là le lundi suivant le fameux match où il a été hué d'une façon... Je pense que c'est une première fois que j'ai vu un joueur être hué comme ça à Montréal. Et là, aujourd'hui, le 19 septembre, c'est à la conférence de presse, on parle de son futur à Montréal, contrat d'épée, objectif de 20 buts. Jamais. Même toi, le plus positif, jamais tu aurais pensé à ça. Impossible. Contrat d'épée, non. Mais à l'avance, 16 buts. J'avais dit over-under, j'ai dit over 10 buts, là, 8.5. J'ai dit qu'à faire entre 10 et 15 buts, là. En tout cas, écoutez, on s'en fout. Sofiane n'a rien dit, c'est pas important. Mais je comprends ta surprise. Mais moi, est-ce que c'était le même match où genre il y avait la fameuse course, il va à gauche, là. Tu te rappelles ce que j'avais dit, genre, regardez, là. C'est pas Zlatan, là. Il est pas... C'est intéressant, hein? Parce que c'est intéressant ce point-là de Zlatan et la course, parce que dans la conférence de presse, il faut que je trouve ce bout-là. Attends. Prends ton temps. Je le retrouve pas. Mais plus tard, je vais peut-être le retrouver. Mais oui, son rôle dans l'équipe a changé. Oui. Et est-ce que son rôle a changé parce qu'il marque des buts ou est-ce qu'il marque des buts parce que son rôle a changé? Je ne sais pas. Est-ce que tu as aussi l'impact de Marco Donadel, comment les joueurs commencent à se sentir en confiance, etc. À voir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'évolution de Owosu est aussi un signe ou comment dire, une indication que déjà, qui a vu des matchs de Toronto l'an dernier, que ce soit les fans, les analystes et les experts, tant que ça, pour dire que Owosu, j'ai vu l'équivalent de 5 à 10 matchs, ou 5 ou même 5 mi-temps, ou même 30 minutes par mois, où j'ai pu l'analyser. Ça, c'est un travail, là. C'est un travail. Quelqu'un qui veut analyser Owosu, tu ouvres Apple TV, tu regardes les matchs où il a marqué, tu ouvres Apple TV, ok, je veux voir la mi-temps où il a marqué ses 2 buts, comment il les a marqués les 2 buts-là, et comment il joue sur le terrain, comment il parle à ses coéquipiers, comment il fait le pivot, pas le pivot, etc. Donc, ce travail n'a été fait presque par personne. Du moins, personne ne l'a déclaré. Vous voulez le déclarer ou mal fait. Mais quoi qu'il arrive, je vous dis félicitations pour le travail, là. Ça, c'est un travail que je faisais avant pour le FC Montréal. Je checkais l'équipe adverse, me préparer pour les matchs, etc. Parce qu'on me payait pour faire les matchs. Sinon, je ne veux pas checker l'Union à l'avance. Même quand je couvrais le club à 3/4 temps plein quasiment, je ne faisais pas d'analyse technico-tactique. C'était pas... Je n'avais pas le temps pour ça. Donc, il y a ce côté-là, qui es-tu vraiment? De deux, il rentre dans un contexte où le club est catastrophique. Que ce soit Laurent Courtois ou Marco Donadel, c'était une catastrophe. Donc, on doit se dire, qu'est-ce qui a changé? Plein de choses ont changé, là. Mais il y a quelques indications, parce que tu vois, là, à la question, une des questions de Jean-François Théotonio, il répond que, ça m'a vraiment frappé, là. Il explique, il y a eu beaucoup de travail pour son développement, le fait qu'il ait explosé au niveau statistique, il y a eu du travail derrière tout ça. Mais il a surtout dit, ça m'a aussi aidé quand Marco a été nommé entraîneur-chef. Marco m'a donné beaucoup confiance. Il dit, oh shit. Et plus tard, Marco, c'est là qu'il explique que il s'est assis avec Prince Ossou
Et il a voulu changer l'objectif de son attaquant de pointe. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a eu des acquisitions cet hiver, il y avait beaucoup de quotes de Gabriel Gervais à ce moment-là qui expliquaient pourquoi tel joueur arrivait. Et quand Osu et Vrioni ont signé avec Montréal, le buzzword, c'était on a besoin d'attaquants pour la profondeur, qui attaquent les espaces, tout ça. Et là, Marco a dit, je me suis assis avec Prince Osu pour en faire autre chose qu'un joueur qui cherche la profondeur. J'ai voulu plus l'utiliser comme cible. Comme tu as dit tantôt, là, on le voit, là, quand on le voit jouer, là, une des premières choses, quand on a commencé à dire, OK, on est un peu trop sévère avec Osu, un des premiers trucs qu'on a sorti du lot comme caractéristique positive, malgré son manque de finition et tout, et son niveau de confiance, on disait, lui, comme target man, comme point d'appui, il est au-dessus de la ligue. On a même dit que depuis 2012, depuis que Montréal est en MLS, comme point d'appui, avec ce chandail-là, ça a été le meilleur. Il était même meilleur que Drogba comme point d'appui. Il faisait des choses comme « Oh shit! » Il est vraiment utile. Après, ça se gâtait, mais il faisait un job, un point d'appui classique sans milieu créatif. Il était très, très utile. Là, je fais « Oh! » Donc, au début, on a demandé, Laurent Courtois voulait des attaquants qui attaquent la profondeur. On lui a trouvé Vrioni et ou Osu. Quand Vrioni est arrivé out of shape ou incapable physiquement de faire ce travail-là à cause des blessures, on a demandé à Prince Osu de faire quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. Il avait une capacité athlétique d'attaquer la profondeur. Mais au niveau du talent, il n'avait pas. Il n'avait pas des habilités pour le faire. Et quand il s'est retrouvé dans un rôle qui était beaucoup plus le sien, où il était nettement meilleur en termes de qualité, il a repris cette confiance-là. L'équipe a joué en conséquence. Next thing you know, ça a été un coaching extrêmement... En tout cas, ce bout-là de coaching de Marco Donatel, ça a été extrêmement payant. Oui. Maintenant... Oui, l'amélioration individuelle de Osu était fascinante. Oui, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Parce que Prince Osu, aujourd'hui, a lancé des messages en disant, si vous êtes prêts, l'organisation, à vous commettre, moi, je suis prêt à rester ici, je suis bien, même s'ils sont derniers dans la ligue. Est-ce que la discussion, joueur d'épée, même s'il a dit c'est pas important, joueur d'épée, tout ça, c'est juste un statut, est-ce que mettre Prince Osu après 6 mois de belles performances comme joueur d'épée, c'est régler une dimension puis avoir un certain niveau de stabilité, ou c'est un pari? Ça reste un pari parce que il dit lui-même, le statut importe peu, le statut. Le statut importe peu, donc maintenant, c'est comment le club, quelle valeur le club lui attribue quelle valeur au sein de son effectif tactiquement et aussi au sein de son effectif au niveau budgétaire. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que le club veut investir? Même s'il y a un tag TAM pour toujours, puis il est quand même payé 1,5, là, 2 millions de dollars en TAM. Est-ce que tu accepterais ça? En tant que club, est-ce que c'est bien? Oui, mais est-ce que le club doit accepter ça en termes de sa politique salariale? Parce que si Osu se dit, regardez là, moi je suis un des meilleurs de la ligue en termes de buts ou équivalent XG, etc. Mec, moi, donne pas le salaire de Almiron ou de Latelat, mais il faut payer. Mais le club se dit non, on a un contrat, mais son contrat, il est bon jusqu'à quand? Je vais aller voir là le contrat. Il y a un contrat de 2 ans. C'est 2 ans. Ouais, c'est 2 ans. Il n'y a pas de. Ouais, il a genre. Ouais, il y a 27 en option. Ouais, 27 en option. Donc, le club, regarde, tu as un contrat 2026, puis tu te débrouilles. Est-ce que ça a un problème de litige durant l'entre-saison? Si j'ai pas un contrat renouvelé 2026, 2027, 2028 avec un salaire garanti, trade me ou transfère-moi en Allemagne ou ailleurs. OK, là, t'es Luka, là. Il vient me voir avec une demande salariale. Là. Il dit là, 900 000 là, pour 15 buts dans une équipe nulle, it's not enough. Je veux 2,5 millions. Tu fais quoi? Non, tu fais quoi? Tu dis juste non, reste avec ce contrat-là, ou tu arrives avec une contre-offre? Non, ok. Je pensais que c'était. Non, tu négocies.
Tu négocies. Combien? Ah, tu donnes. Là, tu nous donnes un chiffre. Là. Je suis pas capable de gérer mes finances, moi. Ok, 1.3. Là. Donne-lui plus d'1 million, comme ça. 1.3 avec des bonus. Allez, ça va le motiver à marquer bonus si tu fais genre All-Star et plus de 20 buts, ce qui est impossible. Il dit non, moi je veux un salaire d'épée. Je veux minimum 2 millions. Tu fais quoi? Non, le club doit. Si c'est binaire, le club doit dire non. Il dit non, on va négocier, mais on t'aura pas 2 millions. Toi, est-ce que tu lui proposes, par exemple, OK, on te donne le maximum de TAM possible, mettons 1.8. Oui. Tu vas avoir le tag de joueur TAM. Tu es un no leader. On a confiance, tu vas faire partie de no leader, tout ça. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller chercher quelqu'un pour t'alimenter. On veut te donner un autre joueur en appui. On veut utiliser ce spot de joueur d'épée, pas pour aller chercher un borderline 2 millions. On va aller chercher un autre gars à 4, 5, 6 millions de salaire d'épée. Puis là, tu vas combiner avec Jaime. Oui, c'est très et gentil. Ce prochain d'épée. Mais non. Thank you very much, Mr. President. But I don't give a fuck. But no, I don't speak that language. Pardon. My agent will leave the room right now. Thank you, leave the room. Mais il va dire, regardez. Tu trouves que lui, il va s'en foutre que l'argent va ailleurs? C'est gentil d'améliorer l'équipe, mais ça ne change rien à mon salaire net. Dans mon chèque de paie, dans ma banque Deutsche Welle, là, Deutsche Bank. OK, je comprends, Prince, mais oublie pas, là. Ça ne change rien. Mais ça se négocie. Mais si ton 15 buts se transforme en 20 buts l'année prochaine, tu ne vas pas avoir juste 2 millions. Il y a quelqu'un qui va. Dès qu'il y a un club européen qui arrive, mais moi, je pense on te laisse aller, peu importe le prix. Là. On va être très. C'est un club s'active durant le mercato d'hiver. Oui, mais moi je dis pense que le CF Montréal va être plus à l'écoute qu'on pense. Oui, ils vont être totalement à l'écoute. Mais mon point pour moi, c'est plus pour convaincre Prince de dire hey, accepte le maximum TAM parce que si notre recrutement est bon, OK, rapidement, l'année prochaine, tu vas avoir des meilleurs clubs qui vont arriver avec beaucoup plus de budget, puis tu n'auras pas juste 2,5 millions, tu vas avoir beaucoup plus. Non, mais il va répondre OK, mettez des bonus de performance alors, qui sont pour compenser ce que vous ne me donnez pas. Je pense qu'on est cuit. On est obligé de lui donner du DP. Pas qu'on est obligé. Oui, si on veut le garder, je veux dire. Si on veut le garder, je pense que oui, mais c'est juste que je ne suis pas au courant s'il existe une, et si elle existe, comment elle est gérée et appliquée, une structure salariale au sein du club. Est-ce qu'il y a une politique salariale claire? Je serais étonné. Pas beaucoup de clubs ont une structure salariale, je parle même dans les Europes. Là, il y a Liverpool, Manchester City, il y a d'autres qui ont des structures genre, ils ont des catégories de joueurs. Catégorie A, B, C, D. Ils ont une braquette salariale, puis ils sont clairs avec les agents. Donc, est-ce que Montréal a... Oui, mais les structures sont bonnes jusqu'à temps que les résultats suivent. Sinon, la structure va changer. Là. La structure aussi, il existait une petite structure à l'Impact. Après une saison record dans les bas-fonds, ils l'ont modifié, la structure. Oui, mais le problème, c'est que la structure, c'est aussi, tu dis aux joueurs qu'il y a des règles. Et si tu brises tes règles au premier joueur qui a l'air un peu mignon, bling-bling, intéressant, hey, tu m'as dit qu'un salaire, j'ai accepté 1.8. Tu me dis que tu as une règle, tu as un plafond salarial. Tu vas prendre un gars qui n'a rien prouvé et que tu donnes 2,5 millions, alors que moi, j'ai tout donné. C'est sûr que ça fait chez les joueurs. OK, bon, mais l'alternative possible. Ouais, l'alternative possible, c'est... Possible, hein? T'as Jaime et Oussou en 2026 qui occupent les 2 places d'épée. C'est pas honteux. Mais il n'y aura plus de place d'épée. Attends une minute. Vas-y. Ça fait quelques saisons qu'on n'occupe pas ces places-là de façon optimale. On les occupe de façon comptable ou objectif d'enregistrement. On se dit, nous, on a ces places-là, on va laisser là Kyoto, ou des trucs comme ça. On a Wanyama, il coûte cher. Là, ça serait de point de vue terrain, loin d'être honteux d'avoir Jaime et Oussou comme DP. Ouais, mais tu n'auras plus d'autres DP, parce qu'on assume que Montréal va prendre le modèle de DP, 4U22, whatever. Exact. Donc, exact, puis ils peuvent le changer. La prochaine fenêtre pour changer ce 2-4, 2DP, 4U22,
c'est cet hiver. Rien ne les oblige à rester 2-4. Tout à fait. Mais admettons qu'ils décident de rester 2-4. Parce que leur objectif, c'est toujours vendre des joueurs, aller chercher et rouler cette roue économique-là pour activer des nouvelles entrées d'argent. Donc, s'ils restent avec ce 2-4, il reste 2 U22. Ces 2 U22, il ne faut pas les voir juste comme des projets. Les U22 peuvent être des joueurs qui transforment une équipe. Parce que l'argent que tu déposes en termes de frais de transfert, là, tu peux y aller à fond, man. Tu peux aller chercher, je vais prendre un cas extrêmement exagéré, qui n'arrivera jamais, mais tu peux sortir 10 millions de frais de transfert pour sortir quelqu'un de la Serie A brésilienne ou argentin. Et tu peux sortir ça. Son salaire, tu peux mettre l'argent que tu veux parce que de toute façon, le cap hit est fixe et tu te retrouves avec l'équivalent d'un 3e DP. C'est juste que lui, ce joueur-là, tu sais très bien que c'est un pont vers l'Europe. Donc, c'est faisable et ça se peut que finalement, ton meilleur joueur, c'est pas un des 2 DP, c'est un des 4 U22. Oui, je suis d'accord. Mais on assume que... Comment dire? Je ne sais pas si le recrutement de Ivan Jaime est garant que le mercato qui arrive va être moins milli-milo au bric-à-brac que le précédent. Tu vois ce que je veux dire? Non. J'essaie de dire, est-ce que le recrutement de Ivan Jaime change la mentalité du club pour recruter des joueurs prêts à jouer tout de suite? C'est parce que l'autorisme, c'est bien maintenant, mais tout le monde a souffert au début, là. Mais en même temps, tout le monde a souffert parce que le club était en transition sans nous le dire, qu'ils ont viré le coach pour ramener un autre. Mais c'est plus que genre, qu'est-ce qui fait dire que c'est bien tout ça? Qu'est-ce qui fait dire qu'on aura une certaine continuité avec un coach qui n'est pas encore entériné pour les prochaines années, avec un directeur sportif qui a sa 2e mercato complet, mais son premier, est-ce que c'est son premier? Non, c'est son 2e mercato d'hiver là, de pré-saison 2026. Donc, je me dis, comment est-ce qu'on peut avoir une prévision pour dire, OK, je pense ça va mieux aller parce qu'on a appris des erreurs du passé et qu'on aura des joueurs d'expérience. Et... Bon, on oublie les blessés. C'est vrai, Oni était blessé. OK, disons qu'il le savait déjà. Herbers, jamais qu'on voyait Herbers ne pas jouer. C'était inimaginable. On se dit, bon, ça a coupé beaucoup de leur planification. Exactement. Mais heureusement, leur plan B de rotation, l'Autori a fait le travail. Oui, mais aussi parce qu'il a joué. Parce qu'à un moment, il a pris sur le pas qu'il a pris sur le tas, il s'est réintégré dans le Ligue américaine dans le tas. Il n'avait pas le choix. On a vu que bon, il est sorti. Ça va être un peu. Je ne suis pas d'accord que c'était totalement bric-à-brac. Ça a été beaucoup plus des échecs de recrutement parce qu'ils sont allés chercher des joueurs clés pour des postes titulaires. Vrioni, Osu, Herbers était proche d'être un titulaire au moins rotation régulière. Et ça, vu que ces recrutements-là étaient un peu, un complètement gâché, l'autre Herbert un peu sur pause, puis Osu une surprise. Mais on s'est finalement retrouvé avec des joueurs hors position, hors profil. Là, je pense qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas été en mesure de faire totalement cet été parce qu'il reste des joueurs à sortir. C'est leur choix s'ils doivent les sortir. Là, c'est eux qui ont décidé mais tu sais, il faut les sortir encore. C'est juste une 3e fenêtre pour les sortir qui n'ont pas réussi. Mais aussi, il va être beaucoup plus clair. Il y a ce créatif-là. Ils ont besoin de quelqu'un qui fait cette dernière passe-là. Comme on dit dans le hockey, ils ont besoin d'offensive. Ils ont besoin d'un premier centre. On a besoin d'un premier centre. Et un deuxième aussi. Parce que Kirby Dack, là, la blessure. Mais c'est juste que... Comment dire ça? Attends, j'ai trouvé le bon mot. C'est juste que... Par exemple, il y a un cas... La perception d'un recrutement change rapidement. Lucas Petrasso. Pourquoi je l'appelle Lucas? C'est Lucas ou Luca? Monsieur Petrasso. C'est Luca. Luca Petrasso. Comme le patron. Luca Petrasso, ceci explique cela. Luca Petrasso, on l'a vu comme un joueur top 15. C'est bon, qui rentre, qui joue de temps en temps, qui joue les matchs de semaine.
Mais la perception envers son rôle est passée de il est pas assez bon parce qu'il joue dans un défense à 3 et c'est pas un central gauche pour défense à 4. Luke Shaw. Voilà, Luke Shaw. C'est le Luke Shaw. Ouais, c'est le Luke Shaw du Canada. Pour maintenant, c'est le reverse Luke Shaw. Maintenant, il est latéral gauche, son poste. Puis, je trouve qu'il fait un bon travail. Maintenant, est-ce qu'il est perçu comme étant le titulaire indiscutable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va recruter pour ramener un meilleur titulaire? Je ne sais pas. Ça dépend des priorités, exact. Ça. Mais tu vois, la perception qu'on a eue de Petrasso, on se dit, il ne sait pas faire une passe. Il centre bien, il court. Défensivement, c'est pas top, mais voilà, c'est pas Zambrotta là, ou Maldini, mais il se débrouille bien. Donc, tu vois, la perception, Osu, c'est une perception. Puis Osu, il y a beaucoup de clout des fans par rapport qui vient de Toronto. Il faut arrêter avec ça, tu sais, genre. C'est fini, ça. Oui, mais au début, la perception des gens. Au début. On a la scrap de Toronto. Ok, je comprends, mais ça va, quoi. Ça va, un joueur est un joueur. En tout cas, on assume que Marco Donadel va avoir un contrat. C'est ça qu'on assume. Parce que il y a un nouveau coach, on scrape tout l'épisode, on passe à autre chose. Là, ce genre. J'arrive pas à figer une idée là-dessus. La mienne, je ne sais pas quelle décision moi je prendrais à leur place et je ne sais pas quelle décision eux ils vont prendre. Des fois, aujourd'hui, mon état d'esprit de la journée, 19 septembre 2025, oui. Je vais peut-être changer d'idée dans 2 jours, mais aujourd'hui, mon état d'esprit est plus dans le sens que je me demande si on n'est pas trop indulgent avec nos coachs, de façon générale. Oui, je comprends, mais on se bat. Parce qu'on est tanné de cette auberge. C'est quoi? C'est l'expression, c'est auberge espagnole, là, quand ça change souvent. Là. Anyway, c'est ça, quand ça. Auberge, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens de différentes nationalités en même temps. Hey, laisse faire la citation, pas la citation, mais la phrase. La métaphore. La référence à l'auberge espagnole. Finalement, c'est pas l'auberge où tout le monde baise avec tout le monde, puis genre c'est tous des nationalités différentes. Là, si c'est ça va pas bien. Mais vu qu'à Montréal, il y a cette écœurante titre de voir les coachs changer de façon régulière, mais qui finalement est juste dans la moyenne. Tu penses que Lucas Saputo prend ça en compte et Gabriel Gervais? Non. Merci. Non. Non. Moi, je te parle des partisans et observateurs. Des fois, je me demande si on n'est pas trop gentil et indulgent avec le rendement des derniers entraîneurs. Il n'était pas si pire. Il n'était pas si pire. Laurent n'était pas si pire. Peut-être qu'il n'était pas bon aussi. Comment il s'appelle déjà? Blanc, avant Laurent Courtois. Hernan Losada? Losada. Il n'était pas si pire finalement. Il s'est rendu. Peut-être qu'il a connu une mauvaise saison avec nous aussi. Jusqu'à quel point notre volonté d'avoir une stabilité à ce poste-là d'entraîneur nous rend un peu trop indulgents sur les coachs. Je me demande. Est-ce qu'on est dans le dilemme Manchester United? C'est-à-dire? Ten Hag, ils veulent tout le kick-out. Ouais, mais Eric Ten Hag, ils l'ont gardé. Le club, là, du moins, Enios, là, Sports, là, avec Sir Jim Ratcliffe qui voulait dégager Ten Hag, mais il a gagné la FA Cup. On dit, on va le garder. Ils ont fait l'erreur de le garder selon certains. Ensuite, le dégager en novembre, un peu comme Courtois. Tu le dégages assez rapidement. Courtois, moi, j'ai un peu de misère à le comparable est tough parce que à ce niveau-là, c'est débattable. Quand tu arrives à Manu, c'est que tu as eu du succès. Ten Hag a eu du succès avant, Amorim a eu du succès avant. Là, on aime notre gars de la maison, Donadel, il parle français, on veut qu'il réussisse. Mais c'est quoi son expérience? Il n'y a pas été. Non, mais c'est ça. Ces expériences de foot, c'est pas des succès. Donc, est-ce qu'on est. Demain, je vais changer d'idée. Est-ce qu'on est trop indulgent? Je parle d'équivalent en échelle, on prend une équivalence proportionnelle pour dire Ten Hag a coaché qui là au niveau de Man United? Personne. Ajax, grand club, mais c'était pas. Aller de Ajax à United, c'est très différent. Mais c'est un grand club. Les coachs font ça.
Oui, Amorim, il passe de Sporting, tout le monde est content, il y a une bonne équipe, il vient à United, il se casse la gueule, parce qu'il y a un problème, il y a probablement à United, il y a clairement un problème au niveau du club qui est structurel et catastrophique, et peut-être c'est pas le bon casting à chaque fois. Déjà, c'est possible. Les deux choses peuvent être vraies. Le club est mal organisé et les coachs sont pas assez bons pour le club. Whatever it is, bonne chance aux fans de Manchester United. Mais, pour revenir à Montréal, c'est que je veux dire sur la métaphore, c'était un peu genre Courtois, il donne une bonne run. Tu sais, Losada, à un moment, on pensait qu'en juin, c'était fini. Là. Et Courtois aussi. C'est la même histoire entre Losada et Courtois. C'est juste que Losada, il a gagné tous les matchs à la maison à chaque fois. Et Courtois, il y avait une petite run vers la fin qui a fait qu'ils ont survécu. Le club n'était pas parfait. Donc, on se dit que Courtois, on le garde. Mais alors que le club pensait ne pas plus le garder, comme United avec Tanag. Ils l'ont gardé. Puis ils se disent que ça ne marchait pas du tout. Alors que 2 mois avant, ils disaient qu'ils ne voulaient plus rester. Je fais la métaphore avec les deux clubs pour dire... Mais Donadel, présentement, qu'est-ce qui t'a démontré dans son coaching qui mérite de revenir l'année prochaine? Mais ça... À part donner-lui une autre chance avec des meilleurs joueurs. Mais ça, c'est la question qu'il fallait poser à Lucas Saputo. Mais il aurait dit, on va parler avec la direction sportive à la fin de la saison. Mais la question qu'il faut lui demander, que ce soit que Marco Donadel soit qu'on lui donne un contrat en tant qu'entraîneur permanent ou qu'on ramène un nouvel entraîneur. Première question qu'on doit demander, qu'est-ce que Marco Donadel a fait qu'est-ce qu'il vous a prouvé sur le terrain concrètement avec des exemples concrets pour que vous lui donnez un contrat permanent, ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait ou fait pour que vous le renouvelez pas et qu'il s'en aille? C'est ça la question, c'est la première question qu'il faut poser. Qu'est-ce que vous basez sur quoi? L'évolution des joueurs, l'amélioration individuelle, gestion du groupe, communication, humeur, qualité des entraînements, entourage. Ça va ressortir. Tous les insiders, ils vont sortir ça durant les mois de décembre, janvier, février, que Donadel revienne ou pas. Mais c'est une question que le club doit se poser. Lucas Saputo doit se dire pourquoi est-ce que je le garde et pourquoi est-ce que je le garde pas. Et j'ai pas la réponse pour toi. Ce que je peux te dire, le fait qu'il a pu remettre sur place, remettre en ligne, comment il s'appelle? Qui est parti à DC, là, je veux dire, pas Caden Clark. Caden Clark. Parce que le fait que Caden Clark est parti de vraiment, je veux plus d'argent, je fais la grosse tête au camp, genre, je joue mal, mais je joue à chaque match, je fais rien, puis là, genre, soudainement, il s'améliore, une bonne run pendant un mois, puis il vient de faire 10x, même plus que 10x, là, 20x en termes de tam ou gamme. Est-ce que ça, c'est un signe positif pour Donadel? Est-ce que le fait que George Campbell n'a pas régressé, donc il part à West Bromwich, que c'est un effet Donadel, ou ceux qui marquent 16 buts, c'est clairement un effet Donadel. On peut le dire clairement, il y a un avant-après. Est-ce que Petrasso, est-ce que jouer à 4, faire une défense à 4, est-ce que ça, c'est OK, oui. Nous, on aimait jouer à 3, mais ça, c'était Olivier Renard, Wilfried Nancy, Thierry Henry. Exact. Il y a eu le mix avec le Renard et le board, c'est le board magique, là, puis on se dit donc, quelles sont les convictions sportives du directoire sportif? Est-ce que ça intéresse la formation à Lucas Saputo? 3-4-3, 4-4, est-ce que ça l'intéresse? Parce que pour lui, j'ai des principes de jeu, fais ça n'importe quelle formation que tu veux, tant que ça marche. Ou est-ce qu'il y a des directives spécifiques? D'autres questions, là. Moi, j'en ai des questions. Il veut venir avec nous. Mais tu vois, moi, je pense que la priorité, puis c'est peut-être une bonne chose, mais je pense que la priorité pour le retour de Marco Donadel, ça va être la stabilité. La priorité de la stabilité. Au nom de quoi? La stabilité au nom de... Ils veulent partir sur des bases déjà connues, ne pas recommencer à zéro en janvier. Ils veulent que les joueurs sont déjà prêts ils sont déjà au courant, c'est quoi? Être une équipe de Marco Donadel avec à peu près les mêmes joueurs, puis on va évoluer. Et à la limite, si ça ne marche pas l'année prochaine, ben ça va faire 2 ans. Donc, dans 2 ans, c'est plus normal de changer de coach après lui donner vraiment du temps que encore recommencer à zéro, encore perdre du temps en début de saison parce que le coach ne connaît pas assez les joueurs ne connaissent pas assez le coach, match à l'extérieur, J'ai l'impression que ce besoin de stabilité et partir avec des bases déjà connues, ça va être le critère numéro 1
pour reconduire Marco Donadel. Est-ce- Et moi, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Est-ce que, très bon point, est-ce que c'était la... Est-ce que tu penses qu'ils ont... Est-ce que tu penses que... Laurent Est-ce qu'on peut Courtois a penser... été ramené à cause de ça, justement. Oui, est-ce qu'on peut penser que c'est ça? Parce que, et je donne ce scénario-là, disons qu'on a assumé que Courtois a été gardé pour une continuité, mais il y a eu un roulement énorme dans l'équipe, en termes de joueurs cadres. Est-ce que Marco Donadel, si on lui ramène une équipe neuve avec des changements drastiques, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir gérer? Parce qu'on assume que Laurent Courtois avait du mal à gérer ça. Mais je pense qu'il y a d'autres histoires qui vont ressortir, parce que c'est impossible que c'est juste ça. J'y crois pas. Non, je pense qu'il y a eu un clash. Il y avait tellement un environnement toxique. Oui. Parce que le club est en train, toute la structure du club est en train de se rechercher. Oui. Que le coach a eu de la misère à se positionner. Maintenant, tout est clair. Tout est clair. Ok, cool, c'est parfait. Donc, mais je suis d'accord avec toi, ça dérange quand on dise comme critère, au nom de la continuité que les joueurs doivent pas apprendre un nouveau nom d'un coach. Là. Au lieu d'appeler Marco, ils vont l'appeler, je sais pas moi, Tchèque ou Mario ou Jean, là, je sais pas. On veut garder le même nom, on a déjà les logos Adidas avec MD. C'est déjà fait. On a déjà le maillot rétro qui est prêt là, pour l'année prochaine avec. C'est bon, on veut. Marco déjà habitué aux questions de Max Truman. Déjà habitué. Tu as déjà son parking à son Nutrilé. Là, ils ont mis l'asphalte. Mais c'est. Mais ça c'est change. J'ai hâte d'y aller. J'ai tellement hâte d'y retourner. Là. J'ai hâte d'y aller. Mais c'est une bonne question, Newton. Mais on se pose des questions, sans réponse. Beaucoup de spéculation. Explique-moi. J'ai pas pu écouter Inacé Radio avec Gavino et Max Truman. Quelle ville voulait acheter Montréal? Est-ce que tu vas. Est-ce qu'on va être plus intelligent maintenant avec les tweetos déménagement? Dans ce fameux coup de téléphone avec Max Truman, parce que j'ai pas écouté l'émission, mais il m'a dit que dans le fond, ce qui s'est passé, là, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'expliquait dans l'émission, je l'écouterai plus tard. Ce qui s'est passé. Les gars, il faut couper ce morceau de montage. Hein, non, je pense que non. Ce qui s'est passé, c'est que l'association des joueurs rencontre, je pense, de façon régulière avec des sujets. Des investisseurs. N'importe quel syndicat. Là, alors, l'association des joueurs a rencontré tous les joueurs de toutes les équipes. On répète. MLSPA font des rencontres avec les joueurs pour toutes les équipes. C'est beaucoup de travail, ça. C'est beaucoup. Là. Toutes. Pas juste Montréal. Il y a aussi Toronto, Vancouver. Toutes. Kansas City. Yeah. Otamendi. Silva. Fernandino. San Jose. San Diego. Toutes les équipes. Et ils ont dit que les deux villes les plus proches, si jamais la MLS veut faire une expansion, est Détroit et... j'ai déjà oublié l'autre. Sacramento? Attends. L'association des joueurs a dit à ses joueurs membres que si jamais il y a une expansion... On a entendu de la Ligue. Je pense aussi... Il y a deux villes. Ouais, les deux prochaines villes. Attends ça. Ouais, mais ça arrive à toutes les années. Là. Je veux dire, avant que San Diego arrive, ils l'ont dit que San Diego, c'était probablement dans les prochains. Vegas, c'est dans les prochains. Je me souviens plus si c'était juste genre en cas d'expansion ou en cas de déménagement. Ça doit être les deux, là, tu sais. Fait que c'est là que tu te décides, toi, en tant qu'individu, quand tu écoutes une histoire, c'est là que tu décides qu'est-ce que tu focuses. Certains vont focuser sur Détroit. It's happening! Ou mais moi, ils avaient raison. Sur... Ils avaient raison. Ouais. Raison sur que quoi? Que Détroit était une ville candidate pour un déménagement d'une franchise. Maintenant que c'est Montréal, non. Mais non, la rumeur, c'était il déménage Montréal à Détroit. Arrête de faire semblant. C'était ça, la rumeur. Tu sais qu'ils ont rencontré probablement au hockey les joueurs pour dire que si jamais la NHL fait une expansion, les prochaines villes sont Atlanta. Puis ils disent, pas encore fucking Atlanta. Ça fait 7 fois qu'on y va, c'est Atlanta. Pourquoi Atlanta? Utah peut-être. Ok. Donc, moi,
Je vais barrer ce non-sujet comme done. C'est quoi ta prochaine question? Done, c'est-à-dire quoi, done? Done. C'est C'est quoi assez, là. done? Explique-moi done. Done, ça veut dire, on arrête-tu là, de parler de Détroit aux 6 semaines? T'es d'accord avec moi? Moi, tout ce que je dis, les investisseurs qui sont à Détroit et à l'autre ville, est-ce que tu penses que Ils les sont investisseurs peut-être qui sont à même pas au Détroit et à courant l'autre qu'on ville, parle ils autant ont, d'eux autres. ils ont lu les tweets et les articles Moi, de je te dis Jean-Charles que Lajoie et Philibert? je dis Ouais. que tous les partisans Ok. de soccer à Détroit est même pas au courant qu'ils sont dans la lunette de la MLS. Bon, c'est assez. Ce Ok. sujet-là me rend agressif. C'est là. Puis excitant. en même temps, je te suggère Mais de ça, ne c'est pas en ouvrir général. C'est d'autres pas que fenêtres. si Montréal déménage, c'est en général. Ouais, hein. Ça basait Ouais, encore? arrête, ouais, arrête d'ouvrir d'autres fenêtres. Garde juste cette fenêtre-là, là, ça buzz. Ok. Tu voulais qu'on regarde un peu. Non, même pas, ça te Nécessaire? tente plus. Hein? Non, c'était pas important. Non? Non, on a trouvé d'autres Tu voulais sujets, là, pas? c'était bien. Ouais, on parle pas de Non. la même chose. Vas-y, je te laisse parler de l'autre sujet. Bah, Attends, on parlait de quoi, là? Moi, je parlais d'Amal Russell Profile, on peut le skipper, là? ouais. Ouais, Tu ouais, veux skipper ça? Ouais. ouais, Ben, ouais. OK. Mais Juste pour dire que je- l'exemple de Nilton au début de la saison, comparé à Montréal-Atlanta, qui était le premier match de la saison, voyons comment les deux rosters sont composés. mais c'était pas Cincinnati que j'avais comparé. Ah, peut-être. Ouais, Cincinnati, oui. Mais ensuite, Hein? tu as montré Atlanta, il se peut. Ouais, il se peut. Atlanta, c'est pas Mais ce un qu'il faut, c'est bon, là. qu'Atlanta, ils sont très bien Non, bâtis non. en termes OK, de alors, building. on va le faire. On va le faire. Non, On va le non, faire. On va faire rapidement. Laisse. Hey, Les gens s'en hey, foutent. C'est trop regarde. niché. C'est trop niché. Non, ça va être très. C'est très coloré. Regardez, gang. Share screen. Attention. Boing. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est une équipe d'MLS. On voit Ouais. bien, là? Hein? Il J'espère, oui. y a 4 blancs. Un, Il y a quatre rangées pas blanches. joueur blanc, là. Pas, Il y a quatre rangées blanches. c'est pas. Cette équipe est forte parce qu'ils ont seulement 4 blancs. Oh my God. En le disant, ça a pris 3 secondes. Tu penses si on dit ça, est-ce qu'on va être récompensé ou on va être puni? Je me demande de nos jours. C'était cap. Donc ici, il y a 4 joueurs, 4 lignes blanches seulement, OK? 4 lignes blanches. 4 rangées blanches dans le fichier tableau Excel de la Ligue. OK. Montréal, il y en a de la ligne blanche, hein? Au moins 12. De ce que je vois, 12. Puis là, pour les amateurs de complot, si on fait ça, ben voyons, comment ça se fait? Miami, c'est moitié-moitié, là. Mais pour dire, les lignes blanches, c'est les joueurs qui n'ont pas de statut spécial de TAM, U22 ou jour désigné. Ouais. Donc, ceux qui écoutent sur l'audio. Ouais. Regarde Toronto. Ils ont vidanger, là. Mais Vancouver, ils ont mis du TAM. Mais est-ce qu'il est là? Ouais, Muller, c'est un TAM. Thomas Muller. Thomas Muller. Ouais, mais ça va changer. Mais ça, c'est toute une équipe. Hein. Ouf. Mais moi, ce qui m'a déçu, puis je vais être content la semaine prochaine, c'est si je tasse ça ici à droite, oui. je descends. C'est cette petite boîte-là, TBA, Week of September 22. Le GAM available n'est pas encore affiché. Ils n'ont pas terminé les correctifs, I guess. Parce que de temps en temps, il y a quelqu'un qui a envoyé un fichier puis c'est écrit « Comment ça, Joel Waterman est encore avec Montréal? » Oui, dédicace à Émile l'arbitre, qui a tweeté ça. Genre, bravo, l'œil du lynx, l'œil de l'arbitre. C'est pour Émile. ça. C'est pour ça. L'œil du faucon. Ouais. Il y avait un autre truc là, que tu voulais parler. Ah oui, petit shout-out. Québec, c'est encore le magazine. Quentin Paris 6. Allez consommer la dernière édition avec un focus sur Prince Owusu. La rage de vaincre. Prince Owusu. Le roi dans son jardin. Qui peut être le jardin d'Éden. Mais non. J'avais un bon truc et ça n'a pas marché. Imagine qu'il arrive là. C'était quoi l'autre sujet? Vas-y. Où j'avais oublié. Ah, Inès Petit était là. C'était cool. Rose FC, ils ont gagné. Excellent.
Ça, Ouais, faut que j'email le gars là, je peux pas venir au Socorov ce soir là. Faut que je le email. J'ai vraiment essayé, je peux pas. cette fin de show est incroyable. Non, c'est de l'administratif, c'est tout. Tu m'as dit que t'avais autre chose là. Il restait... On n'avait pas parlé du roster. Ah, j'ai autre chose. C'était quoi l'autre chose? Non, je me souviens plus. C'est pas super grave. On va attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de. Ah, tu parlais de la phrase qui m'a terrassé hier. Juste dis-le sans dire les mots-clés. Genre. Non. C'est trop. Non. Ça m'a tellement fait genre. Il me dit régulièrement, mais j'oublie. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Ok, j'ai une question. On peut pas dire ça publiquement. Quoi? J'ai une question. On est d'accord. J'ai bien fait le calcul. C'est la deuxième année qu'on a le nouveau format à Ligue des Champions. Ouais. Et je présume Europa League. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça différent. On s'habitue. Ouais, la première année, j'ai de la misère à suivre. La première année, mais on s'habitue à tout. Je trouve que c'est plus complexe de comprendre les débats autour de ça. C'est la formule Super League et la formule UEFA Suisse. Je dis genre, je voyais les débats, genre, ok, c'est complexe, je comprends pas. Il y a des maths, il y a des algorithmes. Il faut faire des fonctions logarithmiques pour comprendre. Mais en fait, genre, ouais, c'est cool de voir. C'est plus les matchs aller-retour. Et puis, c'est. Voilà, quoi. T'as Karabakh, là, qui s'en va à Lisbonne. Puis... Non, c'est correct, là. Il faut attendre un. Ouais. Parce que j'aimerais rappeler les gens. Rapidement, il y a des équipes, les histoires sont terminées. Je pense que c'est ça le défaut, mais c'était aussi vrai pour les phases de groupe avant. Ouais, parce que si tu parles des premiers matchs, t'es pas mal fini. Là. Ouais. Mais parce que tu as le fameux match aller-retour avec la même équipe, le troisième match, là. Troisième, quatrième, c'est le aller-retour avec la même équipe. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était quoi j'ai oublié, je vais dire un truc. En tout cas, moi, je trouve le format, on s'habitue à tout, c'est pas grave. Félicitations à Sassuolo, victoire en Serie A le week-end dernier. On salue. Ah oui, je voulais parler depuis un bout. J'aimerais juste dire que quand tu es Canadien, Canado, Algéro, Montréalais, Québécois, et que c'est des deux sélections nationales qui ont beaucoup de binationaux et beaucoup de joueurs internationaux maintenant, le Canada encore plus, jamais eu autant d'abonnements Twitter et d'infolettes de clubs que je me dis c'est le temps de désabonner parce qu'il ne joue plus à ce club-là, ce joueur-là. Mais genre, je me dis, genre, là, j'ai Sassuolo dans mon Twitter et mes infolettres dans mon Twitter pour ensuite voir s'il y a des trucs sur Koné, tout ça. Villarreal, vraiment, genre, là, habla espagnol, hein, pas le choix, quoi qu'ils ont du contenu anglais aussi. Je me dis, est-ce que vous avez ce même dilemme? Vous êtes abonné à des infolettres et des comptes Twitter de club. À un moment, c'est bon, il faut arrêter. C'est comme, j'y retournerai plus, là, Atlético de Madrid. J'ai acheté mes billets, là, mais j'y retourne. C'est vrai, ça, parce qu'il faut que tu aies un compte et que moi aussi, j'ai Atlético Madrid. Je voulais acheter des billets pour cet automne ou l'hiver, mais c'était compliqué. Correct, j'y retournerai pas. J'ai une question. Quand tu as acheté des billets, ils ont dit, les billets sont ouverts pour ce match-là. Toi, tu vas à ligne d'attente, tu cliques et tu achètes les billets, là. Bon, j'ai jamais essayé. Mais t'es parti voir un match à Atlético Madrid il y a genre. Oh ouais, mais je les ai achetés direct sur le site web, puis c'est tout. C'est ça. C'est ça. Tu as ouvert un compte, ils disent c'est bon, les billets, le match est ouvert, tu y vas, puis tu achètes. Voilà. Okay. Pour ce club-là, c'était comme ça. Ouais. Ouais. C'est tout. Alors, je pense que le show est fini parce qu'on attend juste la semaine prochaine avec impatience parce que la semaine prochaine, on va plus de... Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Je vais être honnête, on va avoir du contenu. Mais je t'avoue, je suis pas si... T'es pas si excité par l'arrivée de le club CPL? Non, j'ai pas le... Peut-être. Est-ce que je suis un peu anxieux? Je suis pas excité? Peut-être. Là, je me sens mal de ne pas être excité. Je me sens un peu genre... Est-ce que j'ai fait une erreur? Je pense que je suis excité, mais je sais pas sur quoi exactement. T'as peur d'être déçu? Non. C'est pas une déception. C'est plus, est-ce que je me sens mal de ne... Ah, je suis super cool. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. On verra le club CPL là, au Québec là. Je sais pas. C'est tout. On n'a rien d'autre à dire là. Non.
On n'a pas parlé du match précédent, on ne va pas parler du match qui suit. Liverpool clutch, qui gagne les matchs à la dernière minute quasiment tout le temps. Non, on ne parle pas de ça. Les blessures de Man City, le PSG dominant Ligue 1. Non, on ne parle pas de ça non plus. Non, on ne parle pas de ça. Non. Ouais. Non, on ne parle pas de ça. Hey! It's time to say goodbye. Have a nice weekend. Puis, oubliez pas, là, c'est ton petit truc, là. Ici, là. Oubliez pas, si ça vous tente, si jamais... Like, hype and subscribe. Si jamais ça vous tente. En plus, il faut recliquer dessus pour qu'il finisse. Ouais, c'est un loop. Ça s'appelle un loop. Une loop, c'est ça. Ça tourne. C'est comme les cassettes auto-reverse, c'est ça? Auto-reverse. On n'a pas d'autres jingles à rouler, rien qui est marrant. Non. Allez, ciao! Hey, Shamit, can you do it one touch? Why don't you do it? Ciao tout le monde.